Je rends infiniment gloire à Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore ce dimanche. Il est merveilleux, notre Dieu. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Je glorifie l'Éternel parce que je suis conscient que certaines personnes ont eu envie de se présenter devant la face de Dieu. Il y en a qui ont pris aussi des rendez-vous aujourd'hui, certaines personnes. Mais hélas, dans la souveraineté de Dieu, ils n'ont pas pu réaliser leurs désirs. Comme ça, la Bible dit, dans le cœur de l'homme se forment plusieurs projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Donc, si nous sommes ici, c'est parce que l'Éternel a voulu que nous soyons présents. Il est notre rocher, il est notre appui. Merci parce qu'il nous a fait grâce que nous puissions célébrer son nom. Il est merveilleux. Comme Asaph a dit, m'approcher de Dieu, c'est pour mon bien. Lorsque nous nous approchons de Dieu, c'est pour notre propre bien. Parce que la présence de Dieu est glorieuse. La présence de Dieu est majestique. La Bible dit que nul ne vient à lui retourne main réduite. Peut-être que tu as eu des soucis. Peut-être au courant de la semaine, il s'est passé des situations qui t'ont attristé. Mais rassure-toi, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu n'es pas venu au rendez-vous d'un homme. Tu es à la rencontre de celui qui est élevé au-dessus de toute domination. Tu viens dans la présence de celui qui est assis sur le trône. Tu t'approches de celui qui est capable de changer le cours de la vie d'une personne. Parce qu'il est vrai que nous étions destinés à la mort à cause du péché adamique. Mais il a plu à Dieu de nous donner son Fils. Afin que par sa mort et sa résurrection, que nous ayons la vie. Donc nous nous approchons devant un Dieu capable. Un Dieu tout-puissant. Celui qui ferme, aucune personne ne peut ouvrir. Le Dieu de notre salut. Le Dieu de notre création. Si nous sommes créés, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Mais c'est parce que Dieu a voulu. Dieu nous a aimés. Et si nous sommes comptés parmi ceux qui sont vivants en ces moments, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui sont morts. Mais c'est parce que le Seigneur nous aime. Il a encore un plan à accomplir dans nos vies, dans la vie de nos prochains, dans ce monde, en passant par nous. Parce que nous ne sommes que des instruments par lesquels Dieu utilise pour accomplir sa fidélité. La Bible dit que Dieu est esprit. Et toutes les promesses que Dieu a faites, c'est oui et amen. Et Dieu matérialise ses promesses au travers de nous. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, lorsque nous venons ici dans la communauté, partout où nous pouvons nous retrouver, ça vaut la peine que nous fassions confiance en Dieu. La confiance en Dieu. La Bible dit la figure de ce monde va passer. Mais la parole de Dieu reste fidèle. La parole de Dieu est fidèle. Ce que Dieu a dit l'accomplira certainement. Nous devons avoir confiance en Dieu. Quoi que ça peut nous arriver, tu peux te retrouver dans des moments difficiles. Mais rassurons-nous que Dieu mérite notre confiance. Nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons croire que Dieu est capable. Il est celui qui essuie nos larmes. Peut-être tu as pleuré par rapport à une situation.
Mais l'Éternel est Dieu que nous sommes venus à sa rencontre aujourd'hui. Il est celui qui essuie nos larmes. Il est un Dieu capable. Peut-être tu te sentais faible, mais rassure-toi que l'Éternel, le Dieu auprès de qui nous nous approchons, il est celui qui redresse ceux qui ont le dos courbé. Il est capable. Il mérite notre confiance. Peut-être tu te sens dans le manquement. Il te manque beaucoup de choses. Nous sommes dans une société où nous voulons acquérir des choses. Mais dans ces manquements, nous devons réaliser que notre Seigneur, l'Éternel, il est celui qui donne du pain à celui qui est affamé. Quelle que soit la situation que tu traverses, rassure-toi. S'il y a bien une personne que tu peux faire confiance, il faut faire confiance en Dieu. Alléluia. Il est fidèle. Nous allons prier, on va recommander ces moments de partage encore entre les mains de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, nous t'élèvons, nous te bénissons. Il n'y a point de Dieu comparable à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la joie d'avoir un Dieu qui est incréé. Parce que dans ce monde, on nous a parlé des hommes qui se sont proclamés de Dieu. Où certains hommes, on les a élevés à titre de Dieu. Mais notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et toi, tu es le véritable. Parce que tu es celui qui existe par soi-même. Avant toi, il ne s'est point formé de Dieu. Et après toi, il n'y en aura point d'autre Dieu. Nous avons confiance en toi. Merci pour la grâce que tu nous accordes de partager encore ta parole. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Viens, remplis-nous. Renouvelle notre compréhension de la parole de Dieu. Rends notre compréhension active, ô cher Saint-Esprit de Dieu. Nous te prions. Nous voulons disparaître. Nous te laissons, Saint-Esprit de Dieu, nous diriger en tout et pour tout. Inspire-nous. Donne-nous la capacité d'interpréter ta parole, qui est une révélation. Ta parole est une sémence et nous prions que ta parole puisse trouver une place dans nos cœurs et que nos cœurs soient semblables à des terres fertiles pour que cette parole qui est une sémence puisse produire des fruits qui te glorifient. Seigneur, nous pensons à nos frères et sœurs qui n'ont pas eu la grâce de s'approcher de toi ou de se réunir en communion avec nous. Seigneur Jésus, partout ils sont, nous croyons que tu es esprit et que ton esprit est capable de les toucher aussi là où ils sont pour les faire du bien au nom de Jésus-Christ. Nous recommandons toi entre tes mains. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, mes bien-aimés, nous allons lire dans Jérémie 17. Je vais lire. Je vais lire le verset 1 jusqu'à 5. Les péchés de Juda est écrit avec un bireur de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles, l'Astarté, près des arbres de verre, sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors, et des très hauts lieux à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère. Et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel. Maudit sois-tu, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme.
qui prend la chair pour appui et qui tourne son cœur de l'Éternel. Je continue au verset 6. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite le lieu brûlé du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et donne l'Éternel de l'espérance, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur et je sors de reins. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, en lisant ces textes, ça nous montre les erreurs d'Israël, de Juda, de se détourner de la volonté de Dieu. Mais Dieu étant amour, il a encore donné une promesse de restauration. Et dans le texte que nous venons de lire, ça nous montre qu'il existe deux sortes de personnes dans le monde. Et dans le monde, il existe des hommes maudits et les bénis. Et la différence de ces personnes, ça dépend auprès de qui ces personnes se confient. Les maudits, ce sont les personnes qui se confient aux hommes. Plutôt de faire leur confiance en Dieu, et ils placent leur confiance aux hommes. Il y a une autre sorte d'hommes, ce sont des hommes qui sont bénis. Ces hommes qui sont bénis, ce sont des hommes qui placent leur confiance en Dieu. Oui, mes bien-aimés. Dans mon introduction, j'ai parlé de la confiance en Dieu. Il mérite notre confiance. Il est digne de confiance. Pour faire confiance en Dieu, cela nous montre qu'il faut faire un choix. C'est le choix de la malédiction ou de la bénédiction. Si nous faisons le choix de la bénédiction, cela implique que nous devons placer notre confiance en Dieu et non aux hommes. Dans la Bible, il y a des gens qui ont placé leur confiance en Dieu. Nous pouvons parler même d'Abraham, notre patriarche, en lisant dans Genèse 15, j'ai lu les versets 1 jusqu'à 5. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? J'en avais 100 enfants et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné la postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il est lui imputable en justice. Alléluia. La Bible nous parle de la confiance d'Abraham. Abraham a eu confiance en Dieu. Parce que Dieu s'est présenté. Pour avoir confiance à une personne, il faut le connaître. Il a fait les choix. Mais pour arriver à un choix, il faut connaître la personne. C'est comme ça que l'Éternel s'est présenté à Abraham par des promesses. Oui, mes bien-aimés,
Dieu est fidèle. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Il est digne de confiance. Il s'est présenté à Abraham qui n'avait pas de postérité. Mais Dieu lui a fait une promesse. Abraham n'avait encore rien vu. Mais Abraham a cru. Il a fait confiance en l'Éternel. Et nous connaissons la suite. Ceux qui placent leur confiance en Dieu ne seront jamais confondus. Il est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit certainement. Nous sommes dans une société où il y a des circonstances qui nous arrivent, des fois, ça nous agite. Mais ce qui est vrai, nous avons un Dieu qui est digne de confiance. Nous devons faire confiance en Dieu. Il est le Dieu des promesses, il est aussi un Dieu d'accomplissement. Lui qui a promis à Abraham, Abraham a fait un parcours avec Dieu. Mais dans ces parcours, Abraham était victorieux parce qu'il avait confiance aux promesses de Dieu. Peu importe les péripéties, peu importe l'adversité, lorsque tu as confiance en Dieu, lorsque tu places ta confiance en Dieu, c'est Dieu qui s'est présenté à toi au travers d'une promesse. Celui qui t'a fait la promesse, il s'appelle aussi fidèle. Il accomplira. Ne nous agitons pas par rapport à toutes les circonstances qui peuvent paraître compliquées dans nos vies. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis comme circonstance dans la vie en ces moments. Je ne sais pas quelles difficultés tu traverses en ces moments. Je ne sais pas quelles sont les questions qui se posent dans ton cœur en ces moments. Mais une chose est vraie et certaine, c'est que Dieu est digne de confiance. Ça peut arriver que tu pleures, mais rassure-toi, il a fait la promesse qu'il est celui qui essuie nos larmes. Dieu est fidèle. Il mérite notre confiance. Il a promis à Abraham qu'il lui donnera une postérité. Et dans sa fidélité, nous avons lu l'histoire d'Abraham, nous avons vu Isaac naître. Et par Isaac, nous avons vu Jacob. Comment Dieu est fidèle. Moi, je l'appelle le Dieu de la famille. Il est parti d'une personne pour faire une famille, et d'une famille pour faire une nation, et d'une nation faire devenir éternel de toutes les nations. Combien il est fidèle, notre Dieu. Il mérite notre confiance. Mais bien aimés, ayons confiance en Dieu. Il ne ment pas. Il mérite notre confiance. Il a promis une terre promise. Il a promis Canaan. Il a fait de merveilleuses promesses à son serviteur Abraham, à sa postérité. Mais Dieu est fidèle. Même si sa postérité se sont retrouvés en esclavage en Égypte, mais Dieu continue toujours à manifester sa fidélité. Il mérite toujours la confiance. Parce que si nous lisons dans Exode, parlant de Moïse, dans Exode 3, au verset 11, je lis au nom du Seigneur. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais ils me demandent, et s'ils me demandent, quel est son nom, que leur répondrai-je?
Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Les enfants d'Israël ont vécu la souffrance en Égypte. C'est arrivé qu'ils puissent même oublier les promesses que Dieu les avait promis, la terre promise par temps de leur père Abraham. Ça peut arriver, mes bien-aimés, les difficultés, les circonstances de la vie qui fassent oublier même les promesses de Dieu. Mais Dieu est fidèle. Il s'est présenté à Moïse comme un Dieu de délivrance. Celui qui a fait la promesse, il est aussi un Dieu de délivrance. Il est capable de nous délivrer. Il est capable de te délivrer de cette situation qui te dérange. Il est le Dieu de délivrance. Il s'est présenté à un moment au temps marqué à Moïse pour délivrer Israël à cause de sa fidélité. Il est digne de confiance, notre Dieu. Quelle que soit la situation que tu peux traverser, quelles que soient les questions que tu peux te poser, retiens une chose, que Dieu est digne de confiance. Celui qui nous a fait la promesse, il est fidèle. Il accomplira certainement. Nous avons la promesse, mais cependant nous ne connaissons pas le parcours qui peut nous amener à la matérialisation de cette promesse. Mais dans ce parcours, ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en Dieu. Il n'abandonne point ceux qui espèrent en lui. Il est fidèle. Il mérite notre confiance. Il a dit à Moïse, je serai avec toi. Même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, rassure-toi qu'il est avec toi. Même si tu te sens seul, des fois tu as l'impression que le monde est contre toi. Tu as l'impression que le monde ne veut pas s'intéresser de toi. Ou peut-être que la situation que tu vis, tu ne sais pas partager aux autres parce qu'ils ne peuvent pas réaliser la même chose que toi. Mais rassure-toi que Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera point. Il sera avec toi. Il est celui qui est la délivrance de ceux qui espèrent en lui. Il est la délivrance de ceux qui placent leur confiance en lui. Alléluia. Dieu est merveilleux, mes bien-aimés. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous sur ce thème de la confiance en Dieu. Nous avons des raisons à faire confiance en Dieu. Parce que de un, il est celui qui existe par soi-même. Et c'est lui qui nous a créés. Nous devons faire confiance en Dieu parce qu'il nous a aimés avant même que nous puissions le connaître. Il mérite notre confiance. Nous devons faire confiance en Dieu parce qu'il est le Dieu des promesses, il est aussi le Dieu d'accomplissement. Il a fait ses parcours avec Abraham. La postérité d'Abraham s'est retrouvée en captivité en Égypte. Et cette postérité d'Abraham ont espéré à la promesse de Dieu. Parce que dans cette espérance, je retiens l'exemple de Joseph. Parce que ce que Joseph avait recommandé aux enfants d'Israël, ça c'est vraiment un modèle d'une personne qui avait confiance en Dieu. Joseph voit sa mort arriver. Il dit aux enfants d'Israël, il regarde leur regard qu'ils étaient tellement effrayés parce qu'ils sentaient qu'ils bénéficiaient de l'hospitalité, de la bienveillance des Égyptiens à cause de Joseph. Mais Joseph a remarqué qu'ils étaient désespérés. Mais Joseph les a réconfortés, a placé leur confiance en Dieu. Parce qu'il les a rappelés que le Dieu qui avait fait la promesse, il est le Dieu fidèle. Et pour sceller sa confiance en Dieu, et pour confirmer aux enfants d'Israël que Dieu était réellement digne de confiance, il les a fait faire un vœu. Il les a dit,
L'Éternel va certainement vous visiter. Mais lorsque ce moment va arriver, la visitation de la délivrance, ne laissez pas mes eaux ici en Égypte. Prenez mes eaux avec vous, amenez-les à la terre promise. Parce que Joseph avait confiance en Dieu. Oui, mes bien-aimés, il est digne de confiance. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte avec les eaux de Joseph parce qu'il leur avait fait faire ce vœu-là. Dieu mérite notre confiance. Il est digne de confiance. Dans cette marche, en traversant la mer Rouge, dans les déserts, dans cette marche, dans ces parcours pour arriver à la destination, mes bien-aimés, il y a des circonstances des fois qui peuvent arriver, que nous ignorons. Mais ayons-nous cette assurance que c'est lui qui nous a fait la promesse. Il nous a dit qu'il ne nous abandonnera point. Il sera avec nous. Il peut y avoir des contradictions dans ce que tu vis par rapport à ce que tu as souhaité, par rapport à ce que Dieu t'avait promis. Mais sois-en sûr que c'est lui qui fait la promesse. Il est fidèle. Il ne t'abandonnera point. Il sera un bouclier pour toi. Il sera un avant et un arrière-garde pour toi. Il sera celui qui combattra pour toi. À cause de sa fidélité. Il mérite notre confiance. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Ils ont eu des contradictions, des épreuves, des moments de preuve. Dieu les a éprouvés. Parce que Dieu voulait que d'Israël sorte une qualité de personnes qui savent placer leur confiance en Dieu. Pendant des moments de preuve dans les déserts, mes bien-aimés, Dieu s'est manifesté et il n'a pas abandonné son peuple. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel est venu à leur secours parce qu'il est digne de confiance. Si nous lisons dans Josué 1, je vais lire le verset 1 jusqu'à 5. Ça nous parle de Moïse qui a conduit les enfants d'Israël. Mais dans ses parcours, Moïse est mort. Mais le leader qui portait la mission, il peut tomber. Mais Dieu ne tombe pas. Celui qui a fait la promesse, il est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Je lis au nom du Seigneur. Ça nous parle de Josué qui succède à Moïse à la tête d'Israël. Josué 1, verset 1, je lis au nom du Seigneur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de Ephrata, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Alléluia. Ça veut dire le leader, celui qui portait cette mission, est tombé dans la souveraineté de Dieu. Mais Dieu donne la mission à Josué de continuer. Parce que la promesse de Dieu, ça ne pourrit pas. Les parcours, tu ignores pour arriver. Mais ce que Dieu a promis, il l'accomplira certainement. Moïse est mort, mais le parcours continue. Et l'Éternel choisit Josué. Et lorsque l'Éternel marche avec toi dans la mission, rassure-toi,
qu'il est celui qui te délivrera, il sera avec toi, il te gardera et il ne t'abandonnera point. Ça, c'est cette assurance que nous avons. Lorsque nous parlons de la mission, lorsque nous parlons de la marche, tous nous sommes des pèlerins. Nous avons dit que si nous sommes comptés parmi ceux qui sont vivants, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est que Dieu veut encore accomplir des choses par nous. Et tant qu'il n'a pas encore accompli ces choses dans nos vies, par nous, pourquoi il nous garde toujours en vie? C'est qu'ils n'ont pas encore pris conscience de leur appel, de la mission que Dieu les a donnée. Dieu les donne le souffle de vie et leur donne encore le temps pour prendre conscience. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Dieu veut que tous nous venions au salut, que nous puissions entrer dans la mission. Josué a continué la marche. Josué, Dieu s'est manifesté en lui par la fidélité à sa parole, parce qu'il avait promis, il a accompli. La promesse de Dieu, Dieu l'a révélée encore à Josué et a donné Josué les moyens pour matérialiser cette promesse-là. Mais puisque Dieu est fidèle, il s'est révélé à Josué au travers de la parole. C'est comme ça dans Josué, si nous continuons dans Josué 8. En 7, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Oui, mes bien-aimés, Dieu mérite notre confiance. Pour avoir la confiance de Dieu, pour faire confiance en Dieu, il faut faire un choix, nous avons dit. Le choix de la bénédiction, c'est le choix qui t'amène à faire confiance en Dieu. Le choix de la malédiction, c'est le choix de faire confiance aux hommes. Mais la marche avec Dieu, l'Éternel a dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Tu fais confiance en Dieu. Dieu s'est présenté à Josué en termes de promesses qui est dans le livre de la loi. Oui, mes bien-aimés, faire confiance en Dieu, c'est aussi garder ses commandements. Faire confiance en Dieu, c'est-à-dire qu'il faudrait marcher fidèlement aux prescriptions de Dieu. Il est fidèle. Alléluia. Et comme il s'est manifesté au travers de la parole, si nous lisons dans Jean 1, au verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Oui, mes bien-aimés, nous devons faire confiance en Dieu, parce que Dieu, il est fidèle à sa parole. Il faut connaître Dieu. Au courant de tous les âges, Dieu s'est présenté. Mais moi, aujourd'hui, quand je me tiens devant vous, je n'ai pas vécu la période d'Abraham. Je n'ai pas connu non plus Moïse. Mais si aujourd'hui, j'ai confiance en Dieu, parce que ce Dieu-là s'est révélé en moi au travers de cette sainte écriture.
c'est au travers de cette parole qui était au commencement, cette parole qui était Dieu, cette parole qui s'est révélée en nous, qui s'est faite chair à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mes bien-aimés, moi j'ai confiance en Dieu. Je place ma confiance à la parole de Christ. C'est cette parole qui nous donne la force. David dit dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je fais confiance en Dieu, celui qui s'est révélé à nous au travers de sa parole. Nous plaçons notre confiance en Dieu parce que c'est sa parole qui nous éclaire. C'est la parole de Dieu qui nous guide. C'est la parole de Dieu qui nous fortifie. C'est la parole de Dieu qui nous donne la force. C'est la parole de Dieu qui nous délivre. Car la parole de Dieu nous a délivrés. Nous étions dans l'ignorance. L'ignorance, c'était cette forme de servitude que l'ennemi nous avait gardée pendant longtemps. Mais lorsque la parole de Dieu s'est manifestée en nous, en Jésus-Christ, cette parole qui est la lumière, ça nous a éclairés. La parole de Dieu nous a fait tomber les écailles qui nous empêchaient de voir la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu au travers de nos prochains, l'amour de Dieu au travers de tout ce que nous vivons. Oui, mes bien-aimés, notre Dieu, il est fidèle. Il a marché avec ses disciples, il a marché avec ses disciples. Et même quand il a senti que ses disciples étaient dans la désolation, le fait de savoir qu'il y avait une promesse de Dieu qui devait amener Jésus-Christ à la croix, il les a rassurés qu'il ne les abandonnera point. Il va envoyer des consolateurs. C'est comme ça nous avons commémoré, on a célébré, bien que nous vivons tous les jours notre Pentecôte. C'est-à-dire Dieu est avec nous. Dieu vit en nous au travers du Saint-Esprit pour nous rendre capables. Mais bien aimés, faisons confiance en Dieu. C'est ça le partage que Dieu m'a mis à cœur, mis sur le cœur, pour que nous puissions partager ces dimanches. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour remercier Dieu pour ces moments de parole. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons infiniment merci. Merci parce que tu mérites notre confiance. Tu es celui qui ne ment pas, tu es celui qui ne nous abandonnera point, Seigneur. Tu t'es révélé à nous, nous te connaissons, tu es la lumière du monde. Tu es le Dieu d'amour, tu es celui qui est avec nous, qui marche à nos côtés, qui nous soutient, qui nous redresse lorsque nous avons un dos courbé, qui nous donne du pain lorsque nous sommes affamés, celui qui essuie nos larmes, c'est toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous avons confiance en toi. Nous plaçons notre confiance en toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, continue à nous consoler, continue à nous fortifier dans cette marche où nous sommes pèlerins et nous avons la promesse qui est une terre promise qui nous a été promise. Tu es parti pour préparer un lieu pour nous et nous avons cette assurance, même si par la maladie nous pouvons mourir, mais nous avons l'espoir que nous connaissons où nous irons parce que nous t'avons connu et toi tu nous as rachetés et nous sommes sauvés, la vie éternelle et notre partage en toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.